De Ki Teitzei, dans la paracha de Ki Teitzei, il y a un paragraphe qui est très très curieux. Chafetz Chaim le relevait. Chafetz Chaim a demandé, en 1925 environ, comment ça se fait qu'il y a tellement d'antisémitisme dans le monde à travers les siècles, mais de plus en plus. On n'a jamais vu tellement de gens qui parlent de détruire le peuple juif, de détruire l'État d'Israël, de les chasser, de les jeter. Makara, qu'est-ce qu'on vous a fait? Chafetz Chaim dit, la réponse est marquée dans la paracha. Ki tetzei machaneh el oyevecha venishmarta mikol davara. Quand tu pars en guerre contre tes ennemis, fais attention de ce que tu parles. Kol davara. Ki Hashem Elokecha mithalech bekerev machanecha. Hashem Elokecha t'accompagne, il marche avec toi dans ton camp, il est avec nous. Le Hatzilecha pour te sauver, la tête oyevecha le fanecha pour te débarrasser de tes ennemis. Vaya machanecha kadosh, à condition que ton machané soit kadosh. Qui est de la Kedusha dans l'âme Israël. Kadosh Baruch Hu veut résider parmi nous, si on mérite que sa présence soit là, parce que notre machané est kadosh. Kadosh, ça veut dire on est loin de toute la Touma. Mais qu'Hachem n'ait pas besoin de voir chez toi des choses qui ne sont pas tsniout, ervat davar, des nudités, des choses qui ne sont pas habillées convenablement. Il va s'enfuir devant toi. Chafetz Chaim disait, c'est marqué clairement, que Kadosh Baruch Hu te lâche, normalement il est avec toi, il te protège, il va te sauver, il va enlever tes ennemis, à une condition. Qu'on ne voit pas chez toi des gens qui sont mal habillés, des gens qui se promènent comme des ours, comme ça, comme des chiens, sans vêtements. Les premiers vêtements qui ont été fabriqués, c'était où? C'était pas au sentier. Qui c'est qui a fait le premier vêtement? Kadosh Baruch Hu a donné Adam Arishon. Oui, notre Orayel Bichem. On ne peut pas laisser des gens, les animaux, ils se promènent tout nus. Parce qu'un animal, c'est un animal, rien d'autre. Mais un homme, c'est son corps, c'est l'enveloppe de sa neshama. Et son corps, c'est quelque chose qui, on va dire, qui est en opposition à sa personne. Ma personne, c'est ma kedusha, ma personnalité, et mes vêtements, ça doit assurer que ma neshama, c'est elle qui dépasse les valeurs de mon corps. Mon corps, il a faim, ça va, je mange. Mon corps, il veut se promener, ça va. Mais, ce que je suis une neshama. Je prie, j'étudie, je vis avec Akadosh Baruch Hu, j'essaie d'aimer Hashem, d'avoir peur d'Hashem, je vis avec ma neshama. Le corps, il est là aussi, mais le corps, il faut le cacher. Il ne faut pas le montrer. On était au Kotel avec Keter il y a quelques semaines. Puis un monsieur qui était là-bas en short, il me dit, t'as pas chaud avec ton manteau? Regarde de quoi j'ai l'air, moi je suis beaucoup plus à l'aise. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas envie de discuter avec lui. La réponse est, si tu es tellement à l'aise, pourquoi tu ne te promènes pas tout nu? Si tu es un chat. Et là-bas, tu dis quand même une certaine dignité. Plus tu respectes ta neshama, plus tu recouvres ton gouffre. Plus ta neshama, elle ne vaut rien dans tes yeux, plus tu te promènes en short, en torse nu, ou voilà, ça, on est rien, on est des chats. Mais si quelqu'un nous dit les habits, ça s'appelle mechoub dotai, ça développe le kavod de la personne. Le monsieur qui a un bel habit, il est mechoubat, ça ne veut pas que le monsieur il est balgava, il dit que ça ma neshama, je la respecte. Je suis un malach, je suis quelque chose de très rourani, je n'ai pas besoin de montrer que j'ai aussi un côté matériel, tout ce que je montre, c'est mes mains et mon visage, mais tout le reste, je ne veux pas montrer. Je ne peux pas prier comme ça, même se promener sans chaussettes, déjà un problème. Savoir que mon corps existe, mais je ne dois pas lui donner plus de place que ce qu'il est. C'est le cheval sur lequel le cavalier, la neshama, doit pouvoir avancer. J'ai besoin de lui, je le respecte, je lui donne à manger, je dois faire dormir, tout ce qu'il a besoin. Mais pas lui donner une place, pas lui dire, voilà, je suis. Si on est capable de comprendre que la Kedusha du Ham Israël est la base de la présence d'Hachem parmi nous, à partir du moment où les gens se promènent sans tziout, moi j'ai vu des photos de la plage de je ne sais pas où, à côté de Paris, dans les années 1900,
les photos de la plage, les femmes elles étaient habillées plus que ce qu'elles sont aujourd'hui dans les rues de Paris. Dans les rues, oui. Avec des grands vêtements, des grands trucs. Ça n'existe pas. À Mulhouse, jusqu'en 1968, là où j'habitais, il y avait une piscine homme, une piscine dame. Ça n'existe pas, des trucs mélangés. Ça n'existait pas. Il y avait un lycée garçon, un lycée filles. Ça n'existe pas, des trucs mélangés. Monsieur Télévision, Monsieur Yetzerara a conquis le monde et il a décidé que tout est FKR. Khalila. Fred Sraim, il parlait en 1925. Moi, je parle en 1968, après je parle en 2000. Et en 2022, mais c'est horrible. Et si la Kedusha, la présence d'Akadosh Bourg est marquée dans le passage qui Hachem Eloker Amit Taler, puis que Akadosh Bourg est avec nous. À un seul moment où il te lâche, s'il n'y a pas de sniout. Quand une fois un machal, petit garçon, il veut traverser une rue pleine de voitures, il donne la main à sa maman. Et au milieu du chemin, il le lâche, il dit, vas-y, bout. Eh bien, il y a des voitures de tous les côtés. Akadosh Bourg, il nous donne la main. Mais s'il voit que tu es mal habillé, il te lâche. Une situation, Khalila. Il faut savoir que la sniout, ce n'est pas quelque chose qui est une qualité respectée pour les gens, c'est marqué dans les mariages, une tenue se réjouira les mariés. C'est pas ça, hein, c'est quelque chose qui est permanent, jour après jour, même dans les chambres qui étaient Shlomo, même dans les couloirs, Kol Sheken dans les rues, Kol Sheken partout, Shmirat Enaim, Shmirat Agou, savoir où on est, qui on est. Un vêtement, c'est pas quelque chose qui est en trop, c'est pas quelque chose pour se montrer, c'est quelque chose pour se cacher, au contraire. Un vêtement, c'est pour cacher son corps. J'ai pas de raison de le montrer. J'ai un corps, mais j'ai pas besoin de le montrer. Et donc, ça, c'est aujourd'hui, les vêtements, c'est devenu une façon de montrer. Tu as vu, moi, j'ai mis je sais pas comment ça s'appelle, un crocodile, et puis des chaussures qui sont marquées Nike, et toutes sortes de trucs, et des montres qui sont marquées, et voilà, et des trucs. Tu as besoin de te montrer. Ce que tu es, voilà. J'ai une chaussure, j'ai un pantalon, j'ai une vie. J'ai pas besoin de voir, au contraire, je dois me cacher. Les choses avec marque, j'enlève la marque, je ne suis pas chargé de faire de la publicité. Et voilà. Donc, si on veut comprendre comment la Torah elle voit ça, les habits, c'est fait pour se couvrir, ça a été donné par Akadosh Baruch Hu à l'homme pour couvrir l'Oyire Ervat Davar, pour que la Shrina puisse résider parmi nous.